Eh bien, bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Moi, ça va très bien, écoutez, et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Un bilan créatif, ça fait très longtemps. Ça fait depuis le mois de juillet. Oui, juillet. Je suis désolé. Parce que, entre-temps, je me suis fait mal, je sais pas ce que je me suis fait. Entre-temps, il y a eu boulot, vacances, anniversaire, famille, enfin il y a eu pas mal de trucs et que j'étais beaucoup moins sur les loisirs créatifs, notamment la broderie. J'ai eu un gros moment de pixel hobby, j'ai eu aussi un gros moment de jeux vidéo. Donc tout ça fait que il y a eu beaucoup moins de loisirs créatifs ces derniers temps. Donc comme vous pouvez le voir, le sapin de Noël est mis et parce qu'on est quand même 1er décembre. Moi, je suis le 28 novembre au moment où je filme. Et il y a quelques trucs à vous montrer, que ça soit au niveau broderie. Pas mal de trucs niveau broderie, au niveau d'épée. Et il y a eu pas mal d'épées depuis. Et un peu de pixel hobby. Enfin bref, vous allez voir. Du coup, comme j'ai peu brodé depuis août, j'ai pris pas mal de retard au niveau du SL de ma vie normale, mais je suis en train de le rattraper parce que c'est assez rapide à faire. Vous savez, c'est un timbre par mois. Et du coup, depuis juillet, j'ai fait celui du mois d'août, que j'avais commencé du coup durant le mois d'août, et que j'ai fini là il y a la semaine dernière. Voilà. Donc avec les petites bulles, etc. Enfin, bref. Désolé pour la qualité, il fait nuit et aujourd'hui je vais vous filmer en pleine journée, mais il faisait très sombre dehors, donc voilà. Du coup, le petit chat avec son chapeau de paille et sa bouée, certainement à la plage, notamment avec les petites bulles, hein, comme on peut voir. N'hésitez pas à aller sur Insta, j'aime bien mettre en avant les projets avec des belles photos, une belle déco et tout autour. Du coup, c'est lui du mois d'août. Et du coup, lundi, donc la semaine dernière pour vous, il y a une semaine pile, j'ai fini le petit Evige de Harry Potter. Voilà, pour le mois de septembre, la rentrée, etc. etc. Bien sympa. Alors, normalement, il y a des pommes de partout. Mais voilà, moi, les pommes, c'est pas trop mon truc. Quand il y en a un ou deux, pourquoi pas. Mais quand il y en a pas mal, voilà. Et puis, ça rend bien. Donc, je suis très content comme ça. Toujours aussi agréable, toujours aussi rapide. Franchement, il n'y a rien à dire. Euh, j'ai oublié. Ouais. Je sais pas, oui, j'ai oublié un truc. Vous voyez, entre le blanc là, qui fait le contour et l'intérieur, il y a du point arrière noir tout autour. Je l'ai pas fait sur celui-ci. Bon, je vais le faire parce que voilà, mais ça me choque pas autant. Maintenant que je le vois, ça me choque un peu, mais ouais, bon, c'est pas grave. Mais toujours aussi rapide, facile à faire. Et puis ouais, ça fait un petit projet en 3 4 jours. C'est vraiment sympa. Et du coup, pour le mois d'octobre, celui que je vais faire du coup début décembre, il me faut octobre, novembre, décembre, 3 temps à faire en un mois. Ça devrait aller en 2 semaines, ça doit être fait. Voilà, zéro qui est très rapide à faire. Il y a 5 6 couleurs à faire. Très facile, très bloc. Il demande pas beaucoup de couleurs, mis à part le fond avec les petites étoiles. Mais voilà. Le blanc, on récupère le blanc pour faire l'intérieur. Hop. Puis voilà. Franchement, il n'y a pas beaucoup de détails, mais pour le peu, il est vraiment sympa. Donc je vais commencer à le faire, ou même peut-être ce soir. Peut-être même ce soir. Hmm, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'était les projets
mensuel que vous avez l'habitude de voir. Le calendrier de la foile, je l'ai pas repris depuis. Parce que bah, entre les timbres, l'EDP, le Pixelobby, parce que je vous en reparlerai après, mais je fais une plaque par mois, enfin voilà, hein, je peux pas être partout, donc mais bon, début d'année, je le reprendrai, puis j'essaierai de faire au maximum que je peux pour avancer dans le calendrier de la forêt. Ensuite, du coup, ça c'était les calendriers, le calendrier mensuel que vous avez l'habitude de voir, les SL, etc. Ensuite, de mémoire, dans le dernier bilan créatif, je vous parlais du projet commun, vous savez, le petit écureuil d'été. Et je vous ai dit que je voulais l'avancer et limite faire la bouée. Je l'ai bien avancé parce que je crois qu'il n'y avait que le ventre qui était fait. Et du coup, là, j'ai commencé à faire l'eau. La bouée est pratiquement finie. Ouais. J'étais à fond dedans jusqu'à temps que je remarque que la même couleur n'est pas la même couleur. La même DMC en bleu n'est pas de la même couleur. Donc ce qui fait que bah, ça m'a un peu déçu, mais bon, je me dis ça se voit à peine, je continuerai, puis voilà. Euh, donc normalement, je vais l'avoir fini pour 2026, j'espère. Désolé, j'ai un chat dans la gorge tout à l'heure. En sachant que j'avais fait une vidéo à la mi-juin, à la mi de l'année, pour vous dire, bah, deuxième partie de l'année, n'hésitez pas à faire comme moi, avoir un peu vos projets que vous avez et voir si vous êtes capable de mettre des priorités et de faire et de finir certains projets, les avancer. Celui-là, on faisait partie. Donc j'aimerais bien le finir en sachant que tous mes projets, tous mes objectifs ont été revus à la baisse vu que bah, j'ai beaucoup moins brodé pendant 3 mois. Ensuite, j'avais fait un petit live sur les Pokémon que j'ai pas repris depuis août. Donc ça fait un moment que je les ai mis de côté. Donc finir toute la ligne en sachant que j'arrive à la moitié, ça ne sera pas fait. Mais j'avais fait Carapuce et je l'ai un tout petit peu continué, notamment le noir et le bleu foncé. Voilà. Donc il manquera plus qu'à faire le ventre et c'est fini. Mais voilà. Donc je pense même que vu que je vais pas le reprendre pour l'instant, je le reprendrai au mois de janvier. Hop, je vais le plier correctement et le mettre de côté. Voilà, parce que j'en ai un peu marre qu'ils sont en boule. Hop, je le plierai correctement tout à l'heure. Mais en tout cas, tac, tac, avec un petit aimant bien sympa de chez Mia. Ensuite, mais toujours aussi sympa, coloré, j'avais pris énormément de plaisir à faire. Mais c'est vrai que j'ai pas eu énormément de temps pour moi, plus les jeux vidéo que j'ai repris sur notre chaîne, enfin bref. Du coup, voilà. Et après, du coup, à ce moment-là, j'étais en pause. J'avais plus envie de broder jusqu'au début septembre, fin août, début septembre, où là, pendant quelques jours, j'ai brodé, notamment le SL de Chibi. Vous savez, c'est chaque année, Chibi font, c'est assez une boutique assez gothique, et ils font un SL d'Halloween. Et donc, l'année dernière, en voyant le SL, je me suis dit, waouh, mais en fait, trop beau les détails et tout, je veux le faire. Et du coup, je me suis dit, je vais être à jour. Sauf que je n'avais pas vu à quel point ça prenait du temps, surtout quand, voilà, il y a pas mal de trucs IRL à faire. Ça prend pas mal de temps, puis après, bah, comme je vous ai dit, il y a eu d'autres loisirs qui sont arrivés, etc.
Et donc, j'ai brodé 4-5 jours dessus. Et après, je l'ai mis de côté. Et je l'ai repris il y a 2-3 jours. Et donc, j'en suis à là. J'ai même pas fait la première partie. Est-ce que ça, le personnage et l'armoire, c'est la partie 0. Et, et après, du 1er septembre, enfin la première semaine de septembre à la dernière semaine d'octobre, on avait une étagère à faire au choix entre 3 étagères. En faire une par semaine. Et donc, voilà. Et donc, j'en suis là. J'ai choisi Dracula. J'ai commencé à faire le plan arrière parce qu'il est très long. Et j'avais commencé à faire l'étagère tout autour là. Je me suis même trompé ici. C'est exactement l'endroit. Ça fait un zigouigoui, mais bon, c'est pas trop grave encore. Et donc, je commence à faire tout le point arrière. Mais là, j'aimerais bien, pour le mois de décembre, finir tout le personnage là en sachant que j'ai fait tout ce que vous voyez là et tout en dessous de sa tête en 2 jours. Donc, ça devrait aller. Je me dis, ça devrait aller en sachant que je vais pas demander faire plus, tout simplement parce que si j'arrive pas, je reprendrai l'année prochaine. Mais je le reprendrai vers août, je pense. Mais tout simplement parce que il y a tellement de détails et tellement de projets aussi que je dois faire que je pense pas tout faire, en tout cas cette partie-là, pour le 1er janvier. Donc voilà, surtout avec tout le pareil et tout à faire. Mais bon, une journée à la fois, on verra bien. Je vais bien travailler dessus, les détails et tout, magnifique. Il y a du doré, il y a de l'argenté, il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup. On sent que franchement, c'est fait à la main, qu'ils ont vraiment travaillé dessus parce que les petits détails, des fois, il y a une même couleur mais qui change un tout petit peu, qui rend vraiment la chose hyper bien. Il y a des mélanges de couleurs, on voit que ça a été vraiment travaillé. Et puis cette toile avec les petits fantômes et tout, ça s'appelle le théâtre des ombres. Donc on voit le plancher, le, le rideau derrière, enfin, avec les petits fantômes. Je le trouve vraiment sympa. Euh, donc voilà. Donc après, fin décembre, je la mettrai de côté si vraiment j'en ai plus envie de cela. Et je la mettrai de côté pour attaquer d'autres projets, bien évidemment. Du coup, il y a celle-là, il y a eu euh, celui-là, je vous l'ai montré, ça, je vous l'ai montré. Installez-vous hein, parce qu'on n'est même pas à la moitié. Parce que oui, du coup, en plusieurs mois, je suis bien avancé sur pas mal de projets. Donc le projet que moi je vous ai montré, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie qui, on a reçu toutes les parties parce que, vous savez, c'est ce grand arbre avec toutes les espèces animales. Euh, et donc, on avait une partie tous les 15 mois, du mois de janvier au mois de novembre. Donc là, on a reçu la dernière partie, on sait à quoi ça ressemble au final, on connaît toutes les espèces qu'il y aura dans l'arbre. Et donc, j'ai commencé la partie 3. Voilà, depuis la partie 2 est finie. Et la partie 3, donc, j'ai commencé à faire le requin, à faire l'arbre. Et aujourd'hui en live, on a commencé à faire cette petite raie que j'aimerais finir et faire tout le point arrière de celui-là et celui-là. Voilà. Avec tout le beau point arrière. Il est vraiment magnifique. Hein. Il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, je fais celui-là, toujours aussi agréable, toujours aussi bloc. Il est très bloc, il est très rapide à faire. Pour les animaux et tout, franchement, je pense qu'une après-midi, on peut en faire 2, 3 grands max d'animaux sans point arrière, bien évidemment.
même si le point arrière, c'est assez rapide, hein, comme vous pouvez le voir, c'est souvent les contours et quelques détails à l'intérieur, mais sans plus. Et plus les noms, mais voilà. Du coup, j'ai fait ça. Vous voyez qu'il est encore sur tambour. Tambour que je vais en racheter à nouveau, mais vous savez, les tambours métalliques à pince, parce qu'ils ne se détendent pas du tout. Ils ne détendent pas du tout l'étoile et je vais préférer. Voilà, on me les a conseillés, donc je, je vais prendre celle-là. Je suis très hâte de retourner dessus. Je suis à fond là sur les broderies et je sais pas pour vous, mais moi l'année dernière ça m'a fait pareil. Euh, je me suis mis à fond, notamment sur la Père Noël, la petite fille et le Père Noël qui est juste devant moi. Le Père Noël et la petite fille pour le finir parce que j'avais envie de finir plein de projets en fin d'année pour en commencer d'autres l'année suivante. Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait ça chaque année. Et un dernier projet que j'ai avancé, parce qu'en parlant de broderie, il y aura un autre truc de broderie à vous parler après. J'ai continué parce qu'il est vraiment sur la fin. La cabane de l'hiver. Cabane de l'hiver qui était le SL 2024, celui de l'année dernière d'Angélique. Et donc, je vais devoir le laver parce que ça fait quand même 2 ans qu'il traîne dans les bas, qu'il traîne sur les tables et tout. Donc, il est un peu sale, il a la poussière et tout, enfin bref. Et donc, il n'y a plus qu'à faire la neige et le point arrière. Voilà. J'ai fini le tronc qui était là. J'ai fini les quelques branches qui étaient là. Je crois qu'il y en a qui manque quelques branches ici. Mais j'ai commencé à faire les étoiles là. J'ai commencé à vraiment détailler avec la neige au-dessus. Donc vraiment on arrive sur la fin, il reste vraiment comme je vous dis le blanc. J'ai fait tout le blanc à l'intérieur qui était hyper long. Parce que du blanc sur du blanc, voilà. Mais j'ai fait tout le blanc et voilà, comme je vous dis, il restera plus que le blanc là à faire sur les toits, sur les arbres, voilà. Et j'aurai fini, donc ouais, il reste 503 à tout casser. On va y arriver. On va y arriver et puis l'arrière, assez propre. Toujours assez agréable et peut-être que l'année prochaine je ferai l'arbre du printemps. On verra, mais j'aimerais bien finir déjà celui-là pour pouvoir l'encadrer correctement et le mettre sur un buffet. Voilà. Donc ça c'était les projets avancés, mais je n'ai pas fait que ça parce que je sais trier, bobiner mes fils DMC que j'avais. Et donc, je n'ai pas fini parce que ça prend un temps monstrueux. J'ai déjà passé l'après-midi, j'ai commencé aux alentours de 14h, 15h. J'ai fini à 2h du matin pour faire une boîte et demie comme celle-ci, tout bobiné, collé, vous savez, à la glue, les petites étiquettes. Donc voilà. Donc j'avais commencé à faire ça pour le projet Pokémon. Mais j'avais pas mis d'étiquette, j'avais seulement écrit comme ça le numéro sur les bobines. Et là j'ai vraiment mis des étiquettes, et pour les étiquettes que je n'avais plus parce qu'ils étaient certaines bobines et tout, j'ai tout simplement écrit un petit morceau, c'est un petit morceau de papier, la DMC. Du coup bah voilà, j'ai fait ça. J'ai acheté des bobines, j'ai acheté 2 boîtes parce que l'autre boîte elle est là-bas, mais voilà, c'est la même mais avec la moitié déjà de fait, et j'en ai encore tout autant qui m'attendent. J'ai pratiquement tous les fils, il m'en manque 3-4, faudrait que je fasse le point, mais je les achèterai à un moment donné, mais en tout cas je les ai triés en ordre et tout. Voilà, comme ça avant je prenais une bobine, enfin une échevette, et je le mettais dans un projet, et dès que j'avais besoin pour un autre projet j'allais chercher, des fois je ne savais plus où elle était l'échevette, et donc là je me suis dit bah tout va se filer dedans, et quand tu vas broder bah tu prends toutes tes boîtes de bobines, tac, tu les mets sur ta table et tu sais
à peu près les numéros qu'il y a dans les boîtes. Tu auras juste à regarder dans l'ordre et puis tu prends. Voilà, au moins tu n'as pas besoin de chercher pendant un quart d'heure ou tout les cartons de fil à chercher. Tout est là-dedans. Voilà, fini la perte de temps. On préfère quand c'est productif. Du coup, voilà. On va passer à quoi? On va passer au Pixelobby. Parce que le Pixelobby, attendez, je regarde si j'ai rien oublié. Ouais. Le Pixelobby, ça va prendre moins de place que le DP, surtout que le DP, je suis un peu avancé sur une nouvelle toile, les deux seules toiles, enfin vous allez voir. Pixelobby, j'aime beaucoup. Je vous ferai une vidéo spéciale quand j'aurai fini une longueur, donc 6 plaques, donc dans 3 mois, au mois de février. Ça aussi, j'en fais 2, genre un mois, mais c'est maintenant que ce mois-ci, j'en fasse 2. Parce que, comme vous voyez, j'ai fait 3 plaques. Septembre, octobre, novembre. Et donc là, on va attaquer la 4e à partir de cette semaine, quand vous voyez la vidéo. Parce que je fais une plaque par mois. Pourquoi une? Parce que ça m'a coûté très cher. 300 des boîtes pour 36 plaques. Et donc, j'ai pas envie que les mettre finir le projet en 2 mois, alors que ça m'a coûté une petite fortune. Du coup, je vous montre ce que ça fait. Donc, c'est une plaque, vous voyez, une plaque avec des picots et on met des pixels dessus. Et à la fin, avec un diagramme en dessous, et à la fin, ça fait un beau petit dessin. Et donc, derrière, j'ai mis le nombre. Donc, il y a 1, 2 et là 3. Et donc, 1, 2, 3. Je vous mettrai pas la photo du projet. Au moins, vous verrez petit à petit à travers les, les bilans créatifs à quoi ça va ressembler. Hop, hop, yep. Donc là, on voit des poutres. Et c'est sur le thème de l'une. Là, on voit des poutres et je l'ai acheté sur Pixelobby. Voilà, voilà. Et il y a un pixel qui est tombé. Faut faire gaffe parce que sur les coins, vu qu'il n'y a rien qui les retient sur les coins, ça part plus facilement les pixels. Enfin bref. Voilà, donc j'ai fait ça, c'est entre 8 et 10 heures une plaque, donc ça m'a occupé pendant quelques jours. Donc j'ai fait ça. Ah oui, je me suis fait mal. Donc j'ai fait ça, 3 plaques. Ce qui est déjà pas mal, vous me direz. Ouais, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Surtout que je ne connaissais pas ce loisir. Enfin, je connaissais de nom et ça me donnait très envie depuis un petit moment. Et donc là, j'ai fait, allez, YOLO, c'est un peu comme du DP, ça que tu mets en fait des perles dans des picots et puis voilà, ça fait un dessin à la fin. Et puis après en DP, alors en DP, j'ai lancé une nouvelle toile. Je continue du carré parce que j'avais très envie. Mais la toile ronde, je ne l'ai pas beaucoup avancé. J'en suis à. Alors, très très belle. Ouais. Alors, sur le plastique. Donc j'en suis à là. Beaucoup de noir. Et donc il me reste ça à faire. Donc je l'aurai pas fini cette année. C'est pas grave. Ça va finir l'année prochaine. De toute façon, je mets environ 7-8 mois pour finir une toile. Vu que je suis pas à fond de temps tous les jours. Donc j'ai fait cela toujours aussi agréable. Mais bon, j'aimerais quand même bien la finir pour attaquer, enfin pour continuer l'autre projet en diamant rond que je vais vous montrer juste après, qui est tout aussi belle, mais très grande, très 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 grande.
vous la connaissez si vous suivez DAC, Diamanta Club, parce que c'est vraiment une toile connue, mais hyper connue de leur boutique. Du coup, la sorcière, j'ai dû faire 1 ou 2 carrés depuis le mois d'août. J'en ai pas fait plus, mais en parler, ça me donne envie de rediamanter un peu sur elle. Comme j'ai envie de diamanter sur les 2 autres, donc voilà. Peut-être qu'en live demain, après-midi, je vais diamanter. Ou dimanche, toute la journée. On verra. Du coup, ça, c'est la toile que vous connaissez déjà. C'est un peu le bordel pour tout le coup. La diamant carré, la Batman, j'en suis à là. J'ai fait 2-3 carrés de 10 x 10. J'en étais arrivé à là, à peu près. J'ai fait tout ça. Et j'ai acheté une pince pointue. Et ça permet de les mettre un peu plus droit. Parce que les anciennes pinces et les oscillés, ça mettait pas correctement droit. Et ça m'énerve un peu. Donc voilà, j'aimerais bien la finir aussi celle-là pour entamer une nouvelle carré. Donc voilà, je vais m'y mettre prochainement un peu plus dessus. Parce que bah, j'aimerais bien au bout d'1 an et demi la finir pour pouvoir en commencer une autre. Mais c'est vrai que c'est un sacré bébé, une sacrée nappe. Mais bon, je me dis qu'au mois de décembre, je vais souvent faire des blabla d'épée, des blabla lecture, enfin des blabla broderie et tout. Donc ça permettra, hors live, d'avancer pas mal sur des projets différents. Voilà. Et le dernier projet, c'est un régal. Ça fait 2 semaines que j'ai pas touché. Parce que retour à la broderie, anniversaire, boulot, pas le temps, mais c'est la traînée. Donc je vais commencer la première ou deuxième semaine d'octobre. J'en suis là au bout d'un mois. Fin de mois. Voilà, en sachant que j'ai fait un carré il y a 2 semaines, 2-3 semaines. Et le reste, je l'ai fait, enfin j'ai fait ça là, une rangée en 1 semaine, même pas. Donc ouais. Elle est vraiment très belle. Mais elle est tellement grande, elle fait 1m60-70. Tellement belle, mais tellement grande aussi, qu'une fois qu'elle sera finie, je sais pas où l'accrocher. Mais en tout cas, elle est très très belle. Les couleurs et les détails. Voilà. Et je les mets une par une. Enfin, un diamant par un diamant. Et donc, très très bien. J'aime beaucoup. Pas mal de noir aussi, du coup, vu que bah, tout le haut, c'est du noir. Mais ouais, voilà. Donc voilà. Et on a fait le tour en une demi-heure. On a fait vite fait le tour quand même. Parce que je suis pas un grand bavard. Parce que voilà, je montre un peu ce que j'ai fait. Et que voilà. Mais j'ai fait du Pixelby, du DP, de la broderie depuis 3-4 mois. Donc voilà. Donc mois prochain, vous verrez pas un, pas deux, mais 3 timbres. Du coup, celui d'octobre, novembre et décembre, normalement. Je vais essayer de finir celui du mois de décembre en décembre. Comme ça, l'année prochaine, 1er janvier, on attaque avec le SL des pigeons de maille normale qu'on va faire pour mon anniversaire. Du coup, on va reprendre le même truc avec un timbre par mois. Donc, vous verrez un timbre tous les mois à chaque bilan créatif. Mais pas avec du Disney ou autre, mais ça sera avec des petits pigeons. Voilà, avec un thème à chaque fois. Très mignon, j'ai tout reçu, j'ai reçu avec tous les fils et tout. Il faut aussi que je regarde si ces fils, je les ai déjà normalement oui. Donc ça me fera des échevettes en plus, en rab, au cas où s'il m'en manque, enfin une fois que j'en aurai terminé, voilà, en stock. Donc il y aura celui-là, il y aura le hérisson pour le mois de novembre, et le chat au pied du Père Noël pour le mois de décembre.
Il y aura ça. Il y aura du coup la cabane de fini. Normalement, cabane de l'hiver. Une plaque de Pixelobee en plus. Donc on sera la quatrième plaque sur 6 en longueur. La 3DA, j'aurais certainement fini la colonne, la deuxième colonne. Et peut-être la carré, la Batman, j'aurais aussi fini la ligne. Donc ça, la 3DA, je sais pas si j'aurai le temps au mois de décembre. On verra, sachant que je me fixe comme objectif de faire au moins 1 heure de loisirs créatifs par jour. Voilà, pour avancer un peu sur tout. La porte de la vie, j'aimerais bien finir la partie 3 au moins. Mais il y en a pas mal. Hein. Mais bon, je suis déjà à 40%, donc je me dis que ça peut aller très vite. 40% avec 2 animaux. Ouais, ça peut aller très vite. Enfin bref. On va faire la miniature, attendez. Je vais prendre quoi? Je vais prendre... Ils sont où les timbres? Attendez, je cherche les timbres. Je les ai mis où? Bah, j'ai perdu les timbres. J'ai perdu les timbres. Eh ben c'est nouveau ça. J'ai perdu les timbres. Donc quand je vais avoir tout rangé les loisirs, je vais les retrouver. Bon. Hop, voilà. On verra ce que ça donne. Ah, le bus n'est pas content. En tout cas, merci d'avoir regardé ce bilan créatif. Le mois prochain, du coup, on se fera le bilan créatif. On se fera une vidéo broderie sur tous les projets terminés de l'année. Et on fera un point, une autre vidéo où je fais le point sur mes objectifs du mois de juin, s'ils ont été respectés ou pas, qu'est-ce qui a amélioré, et du coup la première partie de l'année, qu'est-ce que je prévois de faire, alors pas en tant qu'objectif, mais qu'est-ce que je prévois de faire, du coup. Mais souvent en première partie de l'année, de décembre à juin, je me consacre surtout à finaliser les objectifs que j'ai pas pu faire ou finir l'année passée. Donc voilà. Donc là, ça sera finir la ligne de Pokémon, finir les SL, etc. Le SL de Vervaco de Noël de l'année dernière, je vais pas le reprendre cette année. Peut-être John Live qui suit, peut-être. On verra. Mais c'est vrai que là, déjà, 3-4 projets, c'était déjà pas mal en broderie pour un mois, plus les termes, plus le DP, plus le Pixelobee. Voilà. Et je n'ai pas le temps de lire, donc alors que j'en ai bien. Donc ouais. Ouais. Mais du coup, on se revoit du coup bah, demain pour vous. Je crois que demain c'est un vlog. Mm. Ouais. Un petit vlog bien sympa où vous allez passer une journée avec moi tranquille. Voilà. Enfin bref, sur ce, des bisous pour ceux qui regardent seulement les bilans créatifs au mois prochain. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Bye bye.